Bonjour et bienvenue, je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour peindre ce nénuphar qui m'a été demandé par Christian de Patreon. Donc on va voir, alors je l'ai fait simplement, alors ça ne veut pas dire facilement, ça veut dire que techniquement j'ai essayé, même au niveau de la fleur, de simplifier au maximum. Donc voilà les couleurs que j'ai utilisées dans le cours complet qui dure 2 h 30. J'ai montré comment j'avais choisi comment on peut choisir les couleurs. Si vous regardez au niveau de l'image de la photo de référence, qui dans la source, je pense, est Adobe Stock, j'ai modifié les couleurs parce que moi je ne le voyais pas rose et vert, je le voyais plutôt dans les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que au niveau relaxation et voilà, j'ose pas dire méditation, mais au niveau relaxation et visuellement, je trouve que c'est plus ça me plaisait mieux. Donc après vous êtes libre bien sûr de changer les couleurs. C'est fait sans liquide de masquage, si vous pouvez, si c'est plus facile, protéger les fleurs avec du liquide de masquage. Moi je l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé le papier autour en respectant le tracé des pétales, et puis ensuite avec un pinceau plus fin, et ensuite j'ai pris le gros et j'ai mis mes couleurs, c'est-à-dire ce que j'appelle mes deux bleus, le vert d'eau qui est un bleu vert en fait, et le bleu de phthalo, voilà. Et ensuite j'ai fait des projections d'eau de manière à ouvrir des blancs. J'ai bien laissé sécher et ensuite j'ai utilisé donc le mélange de mes deux roses, donc rose permanent, rose opéra. Après vous pouvez changer la couleur parce que des nénuphars ou des lotus, parce que j'arrive pas à savoir la différence entre les deux. Quand vous cherchez, on trouve indifféremment la même photo avec les deux noms, donc c'est compliqué. Enfin pour moi je suis pas allée plus loin que ça non plus, mais bon voilà, donc il y a plusieurs couleurs de nénuphar lotus. Donc vous mettez bien les couleurs que vous voulez. Donc j'ai fait simple, c'est peint à sec au départ. Et parce que même si j'humidifie certains pétales à certains moments, c'est globalement la première mise en couleur peint à sec. Et ensuite, bien sûr, si j'ajoute des couleurs, c'est dans l'humide, dans ce que je viens de faire, mais globalement je pars donc à sec. Et voilà, là par exemple j'ajoute dans l'humide puisque je viens de renforcer mon rose, mais le premier passage était donc à sec avec le pinceau entre le 4 et le 6, ça dépend de la taille de votre fleur. J'ai fait pétale par pétale, j'ai fait simple dans le sens où j'ai pas trop, enfin il y a des nuances mais elles sont relativement faibles. J'ai peint pétale par pétale. Alors il y a des moments où j'ai changé le tracé, j'avais de l'esquisse et où je ne l'ai pas forcément respecté. Et donc la première chose, c'est la première mise en couleur, c'est donc soit avec les deux roses, c'est ce que j'ai fait, ou bien quand on part dans les parties de la fleur qui sont un peu plus à l'ombre, j'ai ajouté un tout petit peu de bleu, voire au fond, enfin sur les pétales de l'arrière en fait, de la fleur. J'ai mis un peu plus de bleu que de rose, voilà. Donc en fait, je vous montre pas tout parce qu'elle fait 2 h 30, l'aquarelle complète. Et le principe c'est ça, c'est que je mets en couleur et ensuite soit je renforce les couleurs si je trouve que c'est trop pâle, soit au contraire j'estompe en rinçant le pinceau et en l'essorant. Voilà, donc c'est pétale par pétale. Évidemment, il faut essayer de pas trop de pas peindre une surface qui vient d'être qui est à proximité d'une qui vient d'être peinte, sinon ça va diffuser. J'ai pas dessiné au préalable les rebords, les pétales qui se replient, donc c'est en ça que je dis que c'est quelque chose de simple parce que globalement j'ai fait, c'est ce que je fais là sur tous les pétales, même si il y a 2 à 3 passages de couleur par pétale.
pas sur tous, mais sur une partie, sur ceux de devant, parce que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis en couleur, et puis ensuite, je me suis rendu compte, surtout quand on fait l'arrière-plan, enfin l'eau, que mes couleurs étaient peut-être un peu pâles par rapport au rendu que moi je voulais. Du coup, j'ai renforcé certaines couleurs. Voilà, donc là, par exemple, j'ai ajouté du bleu de phthalo au rose, de manière à avoir une couleur qui soit un peu plus à l'ombre que les couleurs que les autres pétales. Voilà. J'ai laissé peu de blanc parce que par rapport à l'ambiance que je voulais créer, ça me plaisait mieux en rose. Hein, voilà. Donc c'est de la peinture, quand je fais au niveau des pétales, c'est la peinture qui est très 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 diluée, et c'est pour cela qu'il faut, ça nécessite un minimum de 2 passages, parce que la couleur est vraiment pâle puisqu'elle est très diluée. C'est le prix à payer entre guillemets, hein, si vous voulez des pétales avec des jeux de couleurs. Donc là, c'est vrai que par rapport à ce que je fais d'habitude au niveau des fleurs, là, je suis allée beaucoup plus simplement en laissant les liserés, en fait, hein, le rebord des pétales blancs. Donc après, je l'ai un peu modifié, mais globalement, c'est ça. Donc une fois que vous avez mis en couleur, je suis désolée pour le reflet du soleil, voilà, c'était très mouvant, le temps était très variable dans l'après-midi, donc j'ai pas vu à un moment donné donc il va et vient. Et comme je vais tirer les stores, ben forcément ça se voit. Donc au niveau des reflets, j'ai pris le bleu et le rose, hein, enfin, et j'ai fait mes reflets. Alors c'est pas la photo, c'est juste un guide. Hein, j'ai pas essayé de refaire à l'identique ce que je voyais. Bon, j'ai fait un reflet bien sûr, mais j'ai pas essayé de faire quelque chose qui soit vraiment rigoureusement identique. Et au niveau donc du rendu, hein, de votre fleur, j'ai fait quelque chose de, entre guillemets, de simple, dans la mesure où j'ai délimité les pétales, pétale par pétale. Donc c'est ce qui donne à la fleur un aspect très relativement fini, hein, et très, si vous voulez, plus évaporé, un peu plus soft. Il faut pas faire il faut éviter de faire trop de contours au niveau des pétales. Alors au niveau de l'eau, bah, c'est en fait les deux bleus, enfin donc le vert d'eau, le bleu de phthalo, auquel j'ai ajouté un peu de vert de périlène de temps en temps. Donc c'est peint à sec. C'est-à-dire que je mouille pas le papier, hein, voilà, je peins à sec. Alors, dans les surfaces importantes, où c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs foncées, j'y vais avec le pinceau 10, hein, enfin le gros pinceau. Et dans les parties les plus délicates, comme là, j'ai gardé le même pinceau que pour la fleur, c'est-à-dire c'est entre le 4 et le 6, selon la taille que vous faites, que vous avez choisi pour faire votre aquarelle. Et donc on délimite quand on peint l'eau, hein, les feuilles. Alors je les ai délimitées, je me suis un peu inspirée de ce que je voyais, mais pas tout à fait. Donc voilà, c'est pas copie conforme non plus. Voilà, comme ça me parlait aussi sur le moment. Donc on délimite. Alors il y a des feuilles qui étaient partiellement, enfin qui étaient déjà esquissées, hein, sur lesquelles je suis passée avec la peinture sans problème, mais j'ai modifié là aussi un certain tracé quand j'ai peint. Et donc au niveau de mon eau, de temps en temps, j'ajoute un petit peu de rose au mélange, voilà, ce qui fait que ça donne aussi un petit peu un petit effet à l'eau, mais c'est globalement l'eau, elle est peinte sur papier sec. Alors après, il est évident que ce que je fais là, je suis dans l'humide sur la partie qui est déjà où je l'ai remis la couleur de l'eau, puisque j'ai déjà mis une couleur et que j'en rajoute par-dessus. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est peint à sec. Et donc au niveau de l'eau, c'est tranquille, hein, parce que en fait, comme elles sont délimitées par, enfin, l'eau, on ne la voit que là où il n'y a ni fleurs ni feuilles. Du coup,
Ça permet de voilà, d'y aller tranquillement. Là, c'est en temps réel. Vous voyez que je suis pas, j'y vais tranquille, à mon rythme, euh, sans me presser, sans stresser, sans mouiller le papier, sans mettre de blanc. Voilà, tranquillement. J'y vais. Donc là, je sais que la partie que je vais commencer ici, là, au niveau de l'eau, elle doit aller jusque, donc elle se délimite là et elle va me prendre le bord inférieur gauche puisque elle est délimitée par donc la feuille là, que je suis en train de faire à droite, bon, après le bord du papier et au-dessus par la feuille qui est juste au-dessus. Voilà, donc du coup ça me fait une petite surface hein, quelque part à peindre. C'est pour ça que j'y vais tranquillement, à sec. Ça me permet comme ça de faire de suggérer les mouvements d'eau facilement. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas à stresser en se disant ça va sécher. Bon, après, il ne faut pas mettre non plus une demi-heure pour faire la surface, quoi. Mais voilà, globalement, on prépare sa peinture tranquillement, voilà. Donc moi, c'est un mélange des trois hein, couleurs, donc ça se mélange sur le papier parce que sur la palette, c'est à côté, donc il y a des moments où je prends un peu plus de vert, des moments où je prends un peu plus de bleu, enfin bon, voilà, etc. Quand c'est vraiment trop épais que j'arrive plus à faire bouger ma peinture, je trempe un petit peu mon pinceau dans l'eau, hein, de manière à apporter un petit peu d'eau, mais pas beaucoup, parce que si vous apportez de l'eau ici, non seulement ça va être compliqué à gérer, ça va vous casser vos effets un peu d'eau là, et ensuite vous risquez surtout de faire une auréole, donc voilà. Donc tranquillement, hein, là vous voyez que j'ai même pas pris le gros pinceau, je fais ça avec mon pinceau moyen. Donc il y a pas, je veux dire, il n'y a pas de difficulté majeure, il faut juste voir comment, là, au niveau couleur, ce que vous voulez obtenir. Voilà, là, j'ai rajouté de l'eau parce que je voulais aller vers une couleur qui s'éclaircit hein, au niveau haut, voilà, puisqu'il y a des reflets de végétation. Et ensuite, donc, à l'intérieur de ma feuille, moi j'ai choisi non pas de la faire verte, mais j'ai choisi de la faire gris-vert. Donc en fait c'est du rose mélangé donc, aux couleurs précédentes. Vous pouvez aussi obtenir avec du turquoise phthalo et du rose. Voilà. Et ensuite donc on y ajoute dans l'humide hein, un petit peu de rose, voire un petit peu de vert si ça vous chagrine que ce ne soit pas assez vert. Et puis ensuite, je me suis amusée à faire les motifs qu'on voit là, donc avec le vert la couleur de l'eau. Et j'ai pris le pinceau le plus fin pour faire la bordure des nénuphars avec la couleur de l'eau. Ensuite, pendant que ça séchait, je suis allée faire compléter mon nénuphar. Donc c'est le pinceau numéro le plus fin, hein, donc c'est le 1 ou le 2, ça dépend ce que vous avez pris. Et j'ai pris, donc, alors au niveau du jaune, vous choisissez selon ce que vous avez. Moi j'ai pris du jaune Windsor que vous mélangez avec un petit peu de rose. Voilà, et ce qui vous fait des couleurs, ça vous fait varier les couleurs. Vous pouvez, donc au niveau du cœur, j'y ai mis du rose permanent, très peu dilué, c'est pour ça que c'est presque rouge. Moi je voulais vraiment des contrastes de couleurs voilà, assez forts. Vous pouvez très bien prendre un autre jaune, hein, du jaune indien, du jaune de cadmium, enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez comme couleur. Et ensuite, pendant que le cœur est en train de sécher, j'ai remis à certains endroits, mais pas forcément partout, un petit peu de couleur sur sur certains pétales, en particulier ceux de gauche, puisqu'on voit que le contraste n'est pas assez fort hein, une fois qu'on a mis l'eau. Du coup, j'ai rectifié. Donc le mauve, là, c'est du rose et du bleu. Hein, voilà. Donc, je mets plus ou moins de bleu si je veux du mauve foncé ou du violet, j'ajoute du bleu et je pose mes couleurs. Et ensuite, je rince mon pinceau, j'essore et j'estompe. Voilà. Donc... Et après, avec le pinceau plus fin, selon où je suis, je trace les contours de pétales. Alors pour le deuxième nénuphar, je suis allée beaucoup plus simplement. Encore une fois, ça veut pas dire, simple et facile, c'est pas synonyme. Hein,
Voilà, facile, ça veut dire que techniquement, il n'y a pas beaucoup ça ne demande pas... enfin, la technique est réduite au minimum et c'est des gestes relativement simples et courts à faire. Voilà, il n'y a pas de défi technique, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc, mes roses hein, diluées et j'ai positionné juste un passage donc, du rose là où j'avais envie de voir mon nénuphar apparaître. Donc il est plus simple que le premier hein, parce que j'ai pas essayé de faire beaucoup de nuances, j'ai juste posé mon rose. Et ensuite, selon comme il est posé, je rince le pinceau, je les sors et je repasse sur ce que j'ai fait de manière à estomper hein, mes traits. Après, vous pouvez très bien laisser comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est estompé. Et vous pouvez avoir le problème que j'ai, vous voyez qu'il y a un pétale en haut à droite là, du nénuphar qui a du bleu. C'est que quand on a fait le premier passage d'arrière-plan, bah, il peut y avoir du bleu qui est rentré, donc forcément c'est pas terrible. Il faudra mettre, j'ai utilisé du blanc de titane au bout de la gouache blanche, ensuite pour bah, soit masquer ce genre de problème, soit... moi, je ne peins pas sur un papier qui est blanchi, il est blanc cassé en blanc crème. Et du coup, il y a des moments où, là par exemple, je veux renforcer un petit peu le blanc par endroit, donc j'ai ajouté à la fin un petit peu de blanc de manière à soit individualiser un peu plus mes pétales, soit renforcer un petit peu de blanc, les parties blanches de certains pétales qui n'étaient pas peintes, mais qui étaient, je trouvais, un peu plus claires. Encore que le nénuphar, quand on le regarde bien sur la photo, il n'a pas tant de blanc que ça. Voilà, moi j'en ai éclairé une partie, donc comme ça. Et puis pour masquer bah, les parties aussi, parce que forcément, quand le bleu est rentré de l'arrière-plan sur ma fleur, c'est vrai que si on serait rentré en dessous, on aurait pu le mettre en violet, ça passait pour le reflet ou un pétale à l'ombre. Bon, il a été se mettre sur la partie la plus éclairée du pétale. Bon, voilà, c'est pas de chance, mais c'est rattrapable sans problème. Hein. Une fois fini, ça se voit pas. Donc voilà, ensuite j'ai renforcé dans l'humide, hein, par contre, là, contrairement à ce que j'ai fait pour le premier. Une fois qu'on a fini le deuxième passage de rose, on attend que ça sèche, on y met le pistil, on termine les feuilles de nénuphar et donc sur le modèle de la première, et le tour est joué. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de peindre des nénuphars et de peindre l'eau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous inspirer pour faire de magnifiques aquarelles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de liker ou de commenter. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.